Et quand une longue série d'abus et d'usurpations poursuivant invariablement le même objectif manifestent une intention de les asservir au plus grand des despotismes, il est de leur droit et de leur devoir de se débarrasser d'un tel gouvernement et de trouver de nouveaux gardiens de leur sécurité future. Personne ne parle comme ça maintenant. C'est magnifique. J'ai rien compris du tout. Ça veut dire que si quelque chose ne va pas, ceux qui ont la capacité de poser un geste ont la responsabilité de poser ce geste. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founder. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of become whole and free. The world can therefore seize this opportunity to fulfill the long-held promise of a new world order. We can find meaning and reward by serving some higher purpose than ourselves. A shining purpose, the illumination of 1,000. Je veux vous dire une chose, aidez-moi. 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 Aidez-moi à construire cette France qui entraînera le monde sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Il faut que l'Europe se donne les moyens de jouer le rôle qui doit être le sien dans le monde nouveau qui est en train de naître. Il faut que l'Europe se prépare. Il ne faut pas que l'Europe soit la variable d'ajustement du nouvel ordre mondial. Dans le monde qui vient, l'Europe aura besoin d'un plus grand volontarisme que par le passé. Plus que jamais, l'Europe prend conscience qu'elle a besoin d'un véritable gouvernement économique, dont elle vient d'expérimenter ce qu'il pourrait être et l'utilité qu'il pourrait avoir. Ce gouvernement économique, c'est tout naturellement l'Eurogroupe qui doit en être le cadre. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Au nom de l'Europe, en tant que président de l'Union européenne, j'ai proposé que se tienne d'ici à la fin de l'année un sommet mondial pour que soient discutés et décidés ces nouveaux principes, ces nouvelles règles. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec and also for a green recovery. These are not a single collection of
actions. This is collective action, people working together at their best. I think a new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. Là, nos politologues ont tout à fait oublié qu'est le régime oligarchique, qui est le pouvoir d'un petit nombre, peu nombreux, oligos, qui discutent entre eux, qui délibèrent entre eux, qui éventuellement vont faire démocratie entre eux, et qu'une fois qu'ils sont arrivés à un accord, ils l'imposent au reste de la société. Il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas. Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Donc elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il suffit. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. Pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. On a de mal avec cette planète où il y a presque 6 milliards d'habitants, encore un petit peu moins, d'imaginer qu'il y a un référendum mondial. Alors, beaucoup de gens pensent qu'une gouvernance mondiale, c'est toujours une sorte de conspiration de la finance cachée. Comme évidemment, il faut que si y a une gouvernance mondiale, elle soit vraiment démocratique. Et sinon, elle va exister de façon imposée, parce qu'elle existera, bien sûr. Il y en aura une, mais elle pourra être... Réussi au 19e et encore plus au 20e siècle de faire que les pouvoirs publics représentant l'intérêt collectif arrivent à dominer le marché, à lui imposer des règles. Il faut le faire au niveau mondial. Donc, l'idée d'une gouvernance mondiale, exactement. Ça n'est pas une utopie de Strauss-Kahn. Non, ça n'est pas plus une utopie que l'idée d'une gouvernance de l'économie nationale, comme elle s'est affirmée pendant le 20e siècle. Le grand pari du 21e siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui, l'embryon prend aujourd'hui la forme du G20, et au cœur de cette nouvelle gouvernance mondiale, il y a le nouveau FMI. Et c'est ça le rôle qu'il faut jouer aujourd'hui, fournir au G20 des analyses, des politiques économiques à suivre, et pour ça il fallait que je réforme le FMI pour qu'il en soit capable, ce qui a été... La gouvernance mondiale, vous trouvez? C'est très bizarre. Pourquoi c'est du parce que c'est en fait c'est un espèce de pouvoir quand même énorme où l'individu et les nations n'ont plus donc les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand chose à dire. C'est quand même très dangereux. C'est vrai que la gouvernance mondiale est un vrai danger. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. Le nouvel ordre mondial est inscrit sur notre billet, et pourtant la plupart des gens l'ignorent. Le ministre des Finances, Henry Wallace, qui selon Simon Cox était un franc-maçon, a introduit les symboles maçonniques sur le grand sceau du billet vert. Il a également ajouté ces mots effrayants. Le terme Novos Ordo Seclorum signifie nouvel ordre mondial. Les francs-maçons parlent de Dieu, du grand architecte. Autrement dit, nos billets de banque évoquent un ordre nouveau, et pourtant la plupart des gens n'en savent rien. Le billet vert n'est peut-être qu'un début de preuve que le gouvernement de la plus grande nation libre a été infiltré à travers les Templiers, les Illuminati et à présent les francs-maçons. Et le fait qu'ils aient envie de façonner le monde selon leurs desseins, de déterminer ce qui est bien et les moyens d'y parvenir, permet de faire le lien avec le nouvel ordre mondial, la pyramide, l'œil et la tradition maçonnique. Il leur faut trouver d'autres moyens, c'est leur espoir, c'est leur plan, leur stratégie. Soutenir des situations dans lesquelles le chaos peut régner. Les Illuminati exercent-ils toujours le pouvoir à travers les communautés secrètes? Luttent-ils toujours pour un nouvel ordre mondial? C'est une guerre pour le contrôle de la planète qui dure depuis longtemps. In fact, they have done so for centuries. From the shadows, they have engineered every major war, revolution and recession. They control everything you read, everything you hear, and everything you see. They have managed to indoctrinate an entire populace to their way of thinking, and have infiltrated key positions in places of authority. And it is from the shadows that they have created a new political order.
a new economic order, and more sinister, a new religion. Stabilizing world population. Bien sûr, je suis identifié Cluster Sound. Il ne s'agit pas que d'un trafic d'armes. On est face à une extermination à l'échelle mondiale. Quand j'aurai appuyé sur ce bouton, nous entrerons dans le meilleur des mondes. Nous instaurerons un nouvel ordre mondial. And the fascist based in Italy and Germany. National Socialism will use its own revolution for establishing a new world order. Adolf Hitler. Le nouvel ordre mondial se décide ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Soit un peuple, une patrie, un chef. C'est par ces mots que Rudolf Hess a annoncé Adolf Hitler. C'est le rêve d'Hitler devenu réalité, c'est un cauchemar. C'est la pierre tombale de la souveraineté des nations. Les Nations Unies doivent tomber pour que la liberté vive. Les forces de la liberté étaient en pleine léthargie. Les Nations Unies leur offrent une nouvelle vie. Ces institutions jouent un rôle crucial dans notre quête d'un nouvel ordre mondial. Un ordre dans lequel aucune nation n'abandonnera une once de sa souveraineté. Un ordre qui sera caractérisé par la loi plutôt que par la force. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées pour créer les Nations Unies. Elles font commerce de la guerre. Les guerres comme les ponts sont des constructions humaines. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il déclenche des événements comme les guerres et les attaques terroristes, les dévaluations et les krachs boursiers, pour que la population les appelle au secours. Et ensuite, ceux-là même qui sont secrètement responsables du problème proposent des solutions à la demande du peuple. C'est l'un des leitmotifs des théoriciens de la conspiration. Ils vous diront à propos des Nations Unies, les Nations Unies sèment des foyers d'insurrection et d'opposition à travers le monde entier pour pouvoir intervenir et prendre le pouvoir. C'est un prétexte pour s'ingérer à l'étranger. Quand on entend ça, on peut penser que ce n'est pas entièrement dépourvu de bon sens, parce que ça s'est déjà vu. Alors, que ce soit le désordre aujourd'hui, je crois que c'est pas niable. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international, c'est un ordre au sens monétaire d'abord. Il faut que le nouveau système monétaire international prévoit des marges de fluctuation entre les principales monnaies. Sinon, on va être dans une période où chacun voudra avoir un avantage pour se protéger d'un avantage monétaire, pour faire dévaluer sa devise. Deuxièmement, il faut qu'on ait un ordre financier. Place behind closed doors. The International Monetary Fund will create a new global super currency that will replace the dollar, and then Americans will pay tax money in to fund the world government. So this is all out in the open. This is the birth of the New World Order, and so you've got all these different honchos from the private central banks, the private Federal Reserve, and others, all meeting, deciding on the final architecture of the world government. The very banks that have engineered the economic collapse are now posing as our saviors. We can do this the easy way or we can do this the hard way, but it's going to have to get done. To get done. They may well be doing something decent and good. Who knows? Maybe there are some benefits of these things they're suggesting. But to me, it's sort of a collusion between secret government and big business, and I don't like what I see. Je crois que c'est l'un des Rothschild qui a dit un jour, celui qui contrôle la monnaie d'une nation contrôle la nation. Parce que lorsque vous contrôlez la planche à billets, lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. L'argent est roi.
Quand le Fonds monétaire international prête de l'argent aux pays en voie de développement, il exige des garanties. Nous avons des forêts tropicales, bien, donnez-les-nous. Nous avons des minerais, bien, donnez-les-nous. Ils coupent les arbres en échange des aides financières. Les populations s'appauvrissent en remboursant les intérêts, et quand ils ne peuvent plus payer, on demande aux contribuables américains de mettre la main au porte-monnaie. Pour financer qui? Les mondialistes? Les Hitler en puissance? L'élite? Les Illuminati? C'est de la folie. Est-ce là le but ultime des Illuminati? Cherche-t-il à contrôler l'économie mondiale pour contrôler le monde? Des centaines d'antimondialistes essaient d'empêcher la Banque mondiale et le Fonds monétaire international de se réunir. À chaque coin de rue, les manifestants ont formé des chaînes humaines pour tenter d'empêcher les réunions d'avoir lieu. Les manifestants disent que le FMI et la Banque mondiale contribuent à l'appauvrissement mondial. Pourtant, les deux organisations ont pour ordre du jour d'étudier les moyens de réduire la dette des pays les plus pauvres. Les manifestations anti-FMI étaient une réaction à la globalisation du pouvoir et une rébellion à l'idée que la politique économique mondiale puisse être décidée par un petit groupe de gens qui servent leurs propres intérêts. C'est un peu la définition même d'une conspiration. De droite à gauche, ce Parlement ne représente que la corruption. Vous, capitalistes, vous n'avez cessé de pousser la classe ouvrière à la misère. Et vous, communistes, vous avez cessé d'exploiter cette misère voulue par les capitalistes. J'ai eu conscience de vous dire quelques vérités, peut-être désagréables mais utiles. Non, ce ne sont pas quelques interruptions qui m'arrêteront. La communauté française ne se bâtira pas sur le conflit de la vieille bourgeoisie égoïste et du peuple affamé. C'est pourquoi je ne voterai pas ce projet qui donne satisfaction au capitalisme international et serait le bon prétexte pour les communistes à accentuer nos divisions. Je ne le voterai pas. Je serai sans doute le seul à ne pas le voter, car il semble que par une étrange aberration, la Chambre tout entière soit prête, comme toujours, à trahir l'intérêt français au bénéfice de certains intérêts internationaux très particuliers. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Donc, même les gars qui veulent pas être corrompus sont corrompus. Donc on est dans un système où tu votes pour des gens qui vont travailler pour d'autres, pour leur parti, pour leur mafia, pour leur secte. Pour leur mafia? Ouais, pour leur mafia. Voilà, c'est tout. Donc Hollande, il est corrompu, Montebourg, il est corrompu. Oui. Attends, c'est le mec qui des mecs. Mais va à l'Assemblée nationale, je te jure, là, tu me gonfles, va à l'Assemblée nationale. Tu vas voir, qui est-ce? Il n'y a aucun député à l'Assemblée nationale. Il n'y a que des lobbyistes qui sont là. Et la solution est évidemment, utopiquement, et nous la partageons tous, une démocratie mondiale, un gouvernement mondial qui aurait les moyens de financer ses infrastructures. Imaginez des financements innovants. Faire toute sa place à l'Afrique notamment dans la nouvelle gouvernance mondiale. Je ne me lasserai pas de le répéter du haut de cette tribune. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne pouvons pas continuer avec la gouvernance du XXe siècle. L'année qui vient, c'est l'année de tous les changements possibles. Vous êtes les chefs d'État et de gouvernement du monde. Après la crise, ne retombons pas dans les mauvaises habitudes et dans le train-train quotidien. Cette année qui vient doit être celle des grands changements. Vous l'avez compris, la France souhaite y participer, non pas bien sûr pour faire des discours, non pas bien sûr pour donner des leçons, mais pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. Sous-jacent à cette crise, c'était toujours les mêmes puissances occultes qui amenaient les gouvernements du monde à finalement
céder leur autonomie et leur souveraineté entre les mains de ces gouvernements occultes pour assurer le règne universel de Satan par l'avènement d'un seul gouvernement mondial, par une seule économie mondiale, une seule armée mondiale et ensuite finalement une seule religion mondiale. Voilà l'ampleur de ce que l'illuminatisme représente. Il s'agit des rois qui sont bientôt en position sur notre planète et qui vont permettre à un seul homme de régner sur une organisation qu'on appellera le gouvernement mondial. Ceci étant dit maintenant, je voudrais vous parler des origines du nouvel ordre mondial. La vraie origine du nouvel ordre mondial est la rébellion de Lucifer dans des lieux célestes. La Genèse nous parle que Satan s'est rebellé contre Dieu et il a amené avec lui le tiers des anges et dans le but de se séparer de Dieu par un mouvement d'orgueil. Je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. In generations to come, children will be told a story. They'll be told that once upon a time, Europe was divided. There was a big wall down the middle of it, and the people in the East were very poor, and they had no democracy, and they lived under an evil system called communism that killed millions of its own people. But joy of joys, the wall came down, and we finished up with 27 nations, and those people lived in democracy, and 500 million people lived in peace. But sadly, no, there is more. I promise you there's more. Thank you. I should just sit down now. Well, I must say, that's the first time I've ever received such applause, and I'm tempted, Mr. Verhofstadt, I am tempted to sit down, but if I may, sadly, the story continues, the politicians in charge became very greedy, and they wanted money for themselves, and they wanted power, and so they resorted to lies and deceit, and they staged the most spectacular bureaucratic coup d'etat that the world had ever seen. But they didn't need to use any bullets to do it. They were much cleverer, much more scheming than that. No, what they did is they put in place a new treaty. It was called the Lisbon Treaty. And then they gave 27 people total unlimited power. These were to be the people that made all the laws. Of course, they already had a flag and they already had an anthem, but they went about building a new state. But they ignored the people. And what they did, whether they knew it or not, is they recreated the very evil system that the people in Eastern Europe had lived under before. But the incredible thing was that many of the new bosses had also worked for that same evil system before. Well, of course, the plan was flawed, and their fanciful monetary scheme collapsed. But still, the new bosses wouldn't listen to the people. No, They made life tougher and tougher. They put tens of millions into poverty. They denied people a say. And in the end, those people had to resort to violence to get back their nation-states and their democracy. And the moral of the story is they had learnt nothing from history.
Thank you, Mr. President. Before you give this Commission power, remember Thank that you, 60 years Mr. ago, President. an Iron Curtain came down on Europe. Thank you, But now, Mr. President. with this Commission, there is an economic iron fist, Yeah. and it's being felt in Greece today. We cannot Thank you. build Thank you, a new Mr. President. country. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you very much. Je suis là pour protéger le peuple français et je crois que le peuple français n'a pas à être sacrifié sous l'autel d'une gouvernance mondiale qui a démontré encore une fois que partout où elle intervenait, elle apportait le malheur et le chaos et c'est exactement ce qui s'est passé dans les pays du Maghreb. Parce que qu'est-ce qui a été à l'origine des révoltes? Pourquoi ils se sont révoltés? Ils se sont révoltés pour avoir la liberté de dire qu'ils ont faim, que face à l'augmentation du prix des produits alimentaires, qui est la conséquence de la... Plus pour le pain que pour la liberté? Mais au départ, pour le pain, oui, pour avoir la liberté de dire qu'ils ont faim, c'est ce que je vous dis. Or, encore une fois, la gouvernance mondiale, l'OMC, le FMI portent une très lourde responsabilité dans cette situation. Et il va falloir réfléchir demain au changement radical du système monétaire international. Si nous retrouvons notre liberté, eh bien tout le monde après nous retrouvera sa liberté. Et c'est bien ce que craignent les tenants de cet ordre mondial. C'est bien ce que craignent les tenants de ce système monétaire international. C'est que si un seul pays retrouve sa liberté et démontre par là que nous sommes capables de recréer la prospérité, eh bien il en sera fini des 1% de cette hyperclasse qui vit tellement bien de la mondialisation au détriment des 99%. Les tenants du nouvel ordre mondial dont vous parlez, n'est-ce pas la superclasse mondiale dont parlait Huntington C'est ça, c'est l'hyperclasse. C'est l'hyperclasse, c'est les grandes banques qui d'ailleurs se portent très bien, qui ont enregistré un mois de septembre qui est le meilleur depuis, je crois, 1939. Ce sont les grandes multinationales qui payent 8% d'impôts quand les PME, PMI françaises... Et c'est bien pour ça, monsieur, que nous sommes leur ennemi juré et qu'ils sont capables de tout pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. C'est parce que si nous arrivons au pouvoir, nous allons tourner le dos à la décision mortifère de 73 qui a consisté à obliger la France à aller emprunter sur les marchés financiers internationaux. C'est ça qui a plombé notre économie et notre liberté. C'est ça qui fait que nous sommes dans la situation d'un ménage surendetté. Expliquez cette décision qui est un peu connue. Donc nous retournerons, alors là pour le coup, vous voyez, la France d'après, en matière... Vous parlez de la loi qui a empêché l'État d'emprunter directement à la Banque de France. Exactement. Et on empruntait sans intérêt. Et là, on nous a forcés, ils nous ont forcés à aller emprunter sur les marchés financiers. On a d'ailleurs gavé ces marchés financiers d'argent, de fait. Et nous sommes dans la situation d'un ménage surendetté. Plus nous empruntons, plus nous sommes endettés. Plus nous sommes endettés, plus nous empruntons avec un taux d'intérêt important, plus nous sommes endettés, etc., etc. Nous ne nous en sortirons pas. Madame Le Pen, pour rétablir cette loi, il faut encore rétablir la monnaie nationale. Oui, bien sûr. La Banque de France n'est plus la Banque de France, c'est une succursale de la Banque Centrale Européenne. La crise est l'enfant naturel du mondialisme, idéologie idolâtrant la mondialisation, au lieu de la contrôler quand c'était possible. Les apprentis sorciers qui ont le projet de détruire les nations pour construire le rêve cauchemardesque du village global, l'utopie d'un monde égalitaire, mais où tout de même il y aurait des gens plus ou moins égaux, sans différence de race, mais il y en aurait quand même qui auraient le droit de se maintenir dans leur intégrité, tandis que d'autres seraient vivement engagés à se métisser. Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Et l'objectif, c'est relever le défi du métissage. C'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Sans différence de sexe, ni de religion, ni finalement d'opinion, tous étant contraints, y compris par la loi et sous menace de sanctions pénales, de croire à la vulgate antiraciste et de se soumettre à la pensée unique. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Mais nous n'avons pas le choix. Ces apprentis sorciers ont conduit le monde à la ruine, les peuples à la misère et peut-être demain à la guerre.
L'Union européenne a été, en ce qui nous concerne, l'un des vecteurs de cette catastrophe, sacrifiant à l'illusion qu'en unissant des faiblesses et en collectivisant les peuples d'Europe, on arriverait à créer un État oligarchique sur le modèle américain, sans voir, pour certains en l'espérant, la déréliction de la nation, la suppression des frontières, la perte de notre souveraineté politique, militaire et monétaire, en brisant le ressort national et monétaire. Le vertige de la décadence s'est emparé des esprits, et d'abord de ceux qui les gouvernent. Élite corrompue et dominée par la dictature de la pensée unique. Dans le même temps où se décomposaient les grands services publics, sous la pression extérieure ou la subversion intérieure, l'armée, l'éducation nationale, la moralité publique et privée se dégradaient sous l'impact des moyens modernes de communication que sont la télévision et Internet. On va ainsi détruire nos traditions locales, culturelles, culinaires, notre façon de vivre, pour mieux nous préparer au grand métissage internationaliste afin d'être identiques en tout point du globe et nous satisfaire des standards de consommation fournis par le nouvel ordre mondial. Fini les fromages au lait cru réputés impropres à la consommation. Fini le droit imprescriptible de chasse, car les bobos triomphent à Bruxelles. C'est là une véritable opération de subversion révolutionnaire. Les temps qui viennent s'annoncent difficiles. Des réductions déchirantes de niveau de vie sont inéluctables si l'on continue la politique suivie depuis 25 ans par la gauche et la droite confondues. La politique de suppression pure et simple de nos frontières physiques, commerciales, migratoires, sanitaires et internationales. Cette politique de suppression de nos frontières, cette politique d'intégration mondiale de la France, elle n'est pas tombée du ciel. C'est l'Europe qui l'a mise en œuvre, c'est l'Union européenne. C'est pour cela que nous l'appelons euromondialiste. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Cette politique qui a fait les preuves de sa nocivité, de sa dangerosité, les Français l'ont refusée le 29 mars 2005 en disant massivement non au référendum sur la Constitution européenne, alors que l'immense majorité des politiciens appelaient contre nous à voter oui.
fondation de cette Europe passe donc par l'adoption d'une constitution ou de sa refonte sous le nom de traité de Lisbonne. Un projet qui clairement démantèle le peu qui reste aux nations pour livrer les peuples et leurs richesses au nouvel ordre mondial. Oui, mesdames et messieurs, nous subissons la dictature internationale de la consommation. Nous subissons la gouvernance globale de l'hyperclasse mondiale, cette nouvelle classe dirigeante transnationale. Bruxelles veut supprimer les nations pour aller au bout de sa logique euromondialiste. Pour cela, il faut une Europe affaiblie, ayant perdu son âme et ravalée au rang de région de consommation de masse, au sens de l'État-nation dominé par les puissances financières. Et c'est pour cela qu'il est mené une lutte implacable par l'ensemble des partis politiques contre le Front National, défenseur de la nation et de la patrie française. Ce pouvoir mondialiste est impitoyable, qui diabolise ou punit par les armes les peuples réfractaires, comme la Serbie et l'Irak hier, peut-être l'Iran demain. Alors, me direz-vous, que faire? D'abord, ne pas se tromper, car avant toute thérapeutique efficace, il doit y avoir un diagnostic juste. C'est ce que nous n'avons cessé de faire depuis des décennies, non seulement déceler la vérité, mais aussi la proclamer le plus fort que nous avons pu. La fausse opposition des altermondialistes, des internationalistes dont nous avons vu quelques crasseux représentants dans les rues d'Arras, favorables au marxisme et au métissage obligatoire, comme le facteur du NPA, les Verts ou Beauvais. Cette fausse opposition, disais-je, ne doit pas faire illusion. Ceux-là aussi sont mondialistes, et même les précieux auxiliaires de l'idéologie mondiale, puisque grâce à eux, celle-ci a maintenant un versant de gauche. Les altermondialistes, c'est-à-dire les mondialistes de gauche, sont des tartuffes. Et nous avons, nous, le devoir d'expliquer à nos compatriotes que le mondialisme est intrinsèquement pervers. Oui, nous sommes des patriotes, fiers de l'être, qui voulons sécuriser leur peuple d'abord, plutôt que de se lancer dans des aventures folles dont la course ne peut mener qu'au chaos. La patrie ne peut être sauvée que si l'on rompt avec les compromissions et les trahisons du système en place. La politique étrangère de l'Union européenne consistera à faire un outil militaire commun, flanc occidental de la grande armée mondiale que dirigera demain Washington, au service d'ailleurs de ses intérêts exclusifs. Nous ne voulons pas d'une Europe cheval de Troie de fonds d'investissement anglo-saxons. Ensemble, barrons la route aux banksters et autres requins de la finance internationale. Nous ne voulons pas d'une Europe vassalisée, soumise à la volonté de puissance mondiale des États-Unis d'Amérique. Ensemble, crions notre volonté d'indépendance au nom de nos pères, au nom de nos fils, au nom de tous les nôtres. Pouvez-vous lister les différences entre le discours de l'actuelle majorité présidentielle et les positions défendues par votre parti? Oh là là! Vous avez une heure de plus? Tout! Non, mais tout! Nous sommes radicalement différents. Il y a une différence de nature, pas de degré, de nature entre le projet de Nicolas Sarkozy et le mien. Le projet de Nicolas Sarkozy, c'est un projet ultralibéral. Je combats l'ultralibéralisme. C'est un projet mondialiste qui vise à effacer, à diluer la nation française, notamment dans un empire supranational, l'empire européen. C'est un projet qui renforce la technocratie bruxelloise au détriment de la démocratie française. C'est un projet, celui de Nicolas Sarkozy, qui cadenasse la démocratie française. Le mien vise à libérer la démocratie française. C'est un système économique qui vise à renforcer le pouvoir des plus gros au détriment des plus petits.
Moi, mon système est exactement inverse, c'est celui de défendre les indépendants et les petits face aux gros. Celui de Nicolas Sarkozy, c'est l'invitation des fauves au grand festin offert par, gratuitement d'ailleurs, par le peuple français. Moi, c'est licencier les grands fauves, les renvoyer là d'où ils viennent pour inviter le peuple français au festin qu'ils payent. Vous ne pourriez pas envisager de gouverner avec eux, avec l'UMP, une alliance? Pardon? Non, jamais. D'accord. Jamais. Je ne le prendrai même pas comme ministre, Nicolas Sarkozy. D'accord. Vous voyez? Donc, élisez-moi. Parce que moi, je ne peux pas faire la preuve, je ne peux pas faire Vous me demandez une preuve qui est impossible à faire. Ce que je voudrais, là où je voudrais attirer votre attention, c'est que si le système tente à ce point de nous empêcher d'avoir ne serait-ce qu'une petite mairie de 26 000 habitants quand même, hein, parce qu'ils se sont tous mis ensemble, UMP et PS main dans la main, pour faire élire un socialiste à la tête de la municipalité d'Hénin-Beaumont, plutôt que nous. S'ils cherchent à nous empêcher d'avoir ça, c'est parce qu'ils ont peur justement qu'on fasse nos preuves. Americans are traditionally independent, but the architects of the New World Order ain't trying to stick around for Illuminati. Got to buy my own island by the year 2000. Our father figures is basis, some say expect Illuminati, take my body to see Illuminati. Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez, vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système. Je suis là, partout, j'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance, caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières, un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants, histoire que les affaires montent. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux, j'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de piller en sans croire qu'on ne vole rien, au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports, j'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute, car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias, vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie, car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir au sort. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, politiques économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs de multinationales, politiques économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays, c'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie, car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix, dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans, la structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers-monde, choque leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vies pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile, car y a pas meilleur profit que le business de la mort. Destruction, construction, investissement, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce, tout monte les uns contre les autres pour alimenter ma force, car mon règne prend son ampleur dans toute... Je crois que cette guerre est en train de saper tous les principes de la République. Tu ne t'es jamais dit que nous étions peut-être dans le mauvais camp? Comment ça? Peut-être que la démocratie que nous croyons servir a déjà cessé d'exister. Et que la République elle-même est devenue l'empire du mal contre lequel nous luttions. Je ne crois pas à ça. Soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité.
Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. In peace and security. Living side by side in peace and security. To fashion a peace that will ensure Israel's security. In which both the Israeli people and the Palestinian people can live in peace and security. Two states for two peoples living side by side in peace and security. They can live side by side in peace and security. Peace and security. That's how we will find new pathways to peace and security. 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 Two states living side by side in peace and security. Greater peace and security for the entire region. So today, I state clearly and with conviction America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons. Living side by side in peace and security. A Jewish state of Israel with true security for all Israelis. The chips are down. I have Israel's back. La sécurité d'Israël est sacro-sainte et n'est pas négociable. La sécurité d'Israël, un point non négociable. C'est de vous confirmer l'engagement de mon pays à tout faire pour la paix et la sécurité d'Israël.